Bonjour à tous et Shabbat Shalom. Cette semaine, nous lisons Parashat Pinchas, qui, entre autres, nous pose une grande question, à savoir celle de la place des femmes dans la vie de la société biblique de l'époque et, par extension, dans la vie religieuse au travers de l'histoire. C'est une question qui est présente quasi quotidiennement dans le débat public. Et en effet, toute tradition confondue, l'actualité regorge d'exemples où, dans la vie religieuse, des autorités conservatrices cherchent à cantonner les femmes, c'est-à-dire la moitié de l'humanité, aux marges de la société. C'est une attitude qui n'est pas nouvelle et, d'une certaine manière, la question se pose déjà dans la Torah. On a différentes manières de lire le texte, qui est lui-même un texte pluriel, polysémique. Les premiers chapitres de la Genèse décrivent deux créations de l'humain. Une première fois, l'humain est créé tout autant masculin que féminin. C'est un être androgyne, à la fois homme et femme, mâle et femelle, ce qui implique l'idée d'une parfaite égalité ultérieure entre les hommes et les femmes. Mais la création de l'être humain fait l'objet d'un second récit, qui veut que, au départ, l'Éternel crée un homme, masculin, et après l'avoir endormi, il crée la femme à partir de l'un de ses côtés. Dans cette seconde perspective, il peut y avoir l'idée d'une forme d'inégalité entre eux. Et souvent, ces deux passages vont être utilisés quand on va chercher à défendre une lecture égalitaire ou une lecture moins égalitaire de la place entre les hommes et les femmes dans la société. Le fait qu'une double approche est possible nous oblige, en tant que lecteurs, à nous positionner. Et c'est là que Pinchas, la paracha de cette semaine, offre matière à réflexion autour de cette question. Alors, où en sommes-nous avec cette paracha ? Les enfants d'Israël errent encore dans le désert, néanmoins, les préparatifs pour leur future entrée dans le pays d'Israël commencent à prendre forme. Et le territoire du pays d'Israël se voit réparti entre les différentes tribus et entre les différentes familles qui vont composer ces tribus. C'est alors qu'est contée l'histoire des filles de Tselophrat. Alors, qui est Tselophrat ? C'est un homme de la tribu de Ménaché qui est mort en laissant 5 filles, mais sans laisser de fils. Au terme de la loi biblique, ces dernières, ces filles, ne devraient pas hériter de leur père. Seuls les fils sont habilités à le faire. Seuls les garçons peuvent hériter des biens du père. Néanmoins, les filles de Tselophrat ne sont pas décidées à se laisser flouer et à voir le nom de leur père effacé de l'histoire d'Israël. Elles vont donc aller voir Moïse et se plaindre à lui. Moïse est désemparé, il ne sait pas quoi faire. Il n'a pas dans la Torah telle qu'elle lui a été donnée au Sinaï les clés, les outils pour répondre à cette requête. Et ne sachant que faire, il se tourne vers l'Éternel qui lui répond « Les filles de Tselophrat ont raison, tu dois leur accorder un droit d'hérédité parmi les frères de leur père et leur transmettre l'héritage de leur père. » Au moment où se pose la question, l'Éternel lui-même va arbitrer en faveur des filles de Tselophrat qui ne peuvent pas se voir déshéritées et qui ne peuvent pas ainsi laisser la mémoire de leur père effacée et sans descendants. Dans ce passage, c'est donc la volonté divine qui va prendre la cause des femmes et les défendre. Cet épisode nous enseigne qu'à condition de le vouloir, il est toujours possible de trouver des solutions aux diverses complications qui peuvent être causées par la loi juive telle qu'elle existe
sous sa forme écrite dans un premier temps. Sur cette simple question de l'héritage des femmes, la loi a évolué. Et non pas dans les sociétés modernes, pourrait-on dire, mais dans la société biblique, où l'Éternel, sollicité, apporte une réponse qui va vers plus d'égalité. Dans un premier temps, en effet, ces dernières ne pouvaient hériter, et dans cet épisode, elles pourront le faire, à condition néanmoins d'épouser un homme de leur tribu. Cependant, par la suite, la loi va permettre à des femmes d'hériter sans condition pour ne pas se retrouver en situation de précarité. Dans son commentaire du Shulchan Arour qui est le grand texte de la loi juive, compilé par rabbin Joseph Caro au XVIe siècle, dans son commentaire donc du Shulchan Arour, Moïse Isserles, un rabbin de Cracovie, autorise les pères à léguer à leurs filles une partie de leur héritage. Et plus tard, en 1943, en Eretz Israël, une décision du grand rabbinat accorde aux enfants une part égale dans l'héritage parental. Rien ne serait plus faux alors que de dire, sur ce sujet, comme sur de nombreux autres, que la loi est immuable et bloquée. Chaque texte va offrir une pluralité de lectures. C'est au lecteur d'être capable de dégager un sens et de toujours se rappeler, il y a un texte, certes, mais il y a des lecteurs, au pluriel. Et c'est au lecteur d'être capable, en fonction de leurs valeurs, en fonction du souci qu'ils se font pour une société juste et équitable, de venir accentuer, de venir dégager un sens au texte qui fait que l'être humain a été créé dans les conditions dans lesquelles il a été créé, et la première des choses, le premier des éléments qui nous est enseigné à ce sujet-là, c'est qu'il a été créé à l'image du Tout-Puissant, Betselem Elohim, ce qui implique une pleine dignité de tous, hommes ou femmes, tous êtres humains à l'image de Dieu. Shabbat Shalom à tous.